Bonjour, nous sommes le 12e jour de notre consécration à Jésus-Christ par Marie. La consécration des biens naturels, comme par exemple la beauté, la force, l'intelligence. Intelligence pour les sciences, pour les mathématiques, ou intelligence relationnelle, ou encore mémoire, connaissance, les biens naturels. Voilà, je suis née avec. Et je l'ai fait grandir, je l'ai développé. Le psaume nous dit « Je te rends grâce, Seigneur, pour tant de prodiges. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. » C'est le psaume 139, verset 14. On est déjà un peu dans le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Donc la première démarche de la consécration, c'est de ne pas être ingrat. C'est de ne pas être ingrat. Nous avons tous des biens naturels. Tous. Nous n'avons pas les mêmes. Certaines personnes ont une grande force physique. D'autres sont des petits gringalets. Mais ils ont aussi des biens naturels autres. Par exemple, de l'ordre de l'intelligence. Vous me direz, mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas beaucoup d'intelligence, qui sont un peu débiles. Oui, mais elles peuvent avoir une intelligence du cœur, une intelligence relationnelle et sentir les choses. On voit parfois des personnes profondément débiles et qui sentent quand quelqu'un a une peine et qui vient lui caresser la main. C'est extraordinaire. Donc nous avons tous des biens naturels. Regardez et dites quelle merveille que je suis. Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, je mets tout mon amour. Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, je mets tout mon amour. Le premier effet de la consécration, ce sera un effet de fécondité et de puissance. Le Seigneur va rendre ces biens naturels plus efficaces parce qu'il va les utiliser dans un grand plan de salut de l'humanité. Voyez la Vierge Marie, elle avait quelques biens naturels, hein. Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur en a fait? Des choses extraordinaires. Sa maternité virginale n'a pas atrophié son cœur. Dieu n'a pas besoin d'un cœur vide et dur, mais toute la tendresse de son cœur, il l'a développée à l'infini pour qu'elle soit mère de Dieu et mère des hommes et épouse de Joseph. Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, je mets tout mon amour. Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, je mets tout mon amour. La consécration va être aussi un chemin de purification. Je vous ai dit que durant ces 33 jours, de temps en temps, même assez souvent, nous allons suivre Saint Jean de la Croix dans la montée du Carmel.
parce que c'est comme ça que j'ai reçu l'inspiration, et parce que c'est important. Purification de nos biens naturels. Que nous dit Jean de la Croix? Si vous êtes attaché aux biens naturels, vous allez perdre la charité. Je vais donner des exemples, un peu comme Jean de la Croix en donne. Si vous êtes attaché à la beauté, vous allez dire « Oh mais telle personne, vraiment, elle n'est pas très belle. » Ou « À cette époque-là, vraiment, la mode n'était pas belle. Et aujourd'hui, il faut que je sois à la mode. » Et vous allez passer des heures à faire du shopping et dépenser de l'argent que vous auriez pu donner aux pauvres. Inutilement. Parce que vous ne serez pas beaucoup plus beau, pas beaucoup plus belle. L'intelligence. Si vous ne consacrez pas votre intelligence, et si vous en devenez vaniteux, vaniteuse, vous n'allez pas vouloir avoir des amis qui n'ont pas des conversations très hautes, et vous allez perdre toute une dimension de la vie qui est faite de simplicité, et non pas toujours dans les hautes sphères intellectuelles. La vie est parfois un émerveillement rudimentaire, et que Dieu a prévu pour nous. Et il y a des joies. Donc, vanité, manque de charité, jugement du prochain, et même adultère. Pourquoi adultère est lié à un manque de concentration des biens naturels? Parce que si on ne consacre pas ces biens naturels, on va être sensible aux flatteries, et on va donner des flatteries aux autres. Et quand on est flatté, on n'est pas loin de l'adultère, et quand on fait des flatteries aux autres, non plus. Donc Saint Jean de la Croix, qui avait très bien analysé tout cela, demandait un détachement des biens naturels. Ça ne veut pas dire qu'on va les perdre. Ça veut dire qu'on les place dans la perspective de la vraie vie en Dieu. Alors aujourd'hui, je vous conseille sur un petit papier, sur un petit journal, de noter ces biens naturels que vous avez, de les consacrer au Seigneur. Et vous allez voir la route qui va s'ouvrir devant vos pas. Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, je mets tout mon amour. Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, je mets tout mon amour. Prière de consécration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Vierge Marie, toi que l'ange a saluée par les mots « comblée de grâce », je me consacre à toi. Aide-moi à voir les biens naturels que Dieu a mis en moi et chez les autres, et à remercier Dieu. Avec ton humilité, Marie, je peux me réjouir à la fois de mes qualités et des qualités des autres. Je dis avec toi, le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Ô Vierge Marie, je t'offre et consacre mes biens naturels. Vous les nommez. Peut-être vous les avez tous, beaux, intelligents et forts et tout. Peut-être vous en avez un ou deux. Pour qu'ils servent à la gloire de Dieu, pour qu'ils fructifient par l'Esprit Saint. Ô Vierge Marie, je t'offre et consacre les biens naturels des hommes et des femmes de ma région, de mon pays, du monde entier, pour que ces talents servent à la gloire de Dieu et fructifient par l'Esprit Saint. Prends tous nos cœurs dans ton cœur immaculé, si pur, si humble. Amen. Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.